une femme ne doit pas recevoir. Donc ici, on entre maintenant dans le domaine de la femme, dans son lieu intime, dans son jardin privé. C'est dans cela qu'on vous dit ici, une femme ne doit pas recevoir en elle une autre semence, c'est-à-dire le sperme, donc une autre semence, par quelque moyen que ce soit, virgule, que celle de son mari pendant les rapports conjugaux. Point. On s'arrête dans le point et on entre dans la révélation. Je vous ai toujours expliqué que la révélation, c'est on révèle l'action. Donc une femme, pour que la femme ne puisse pas avorter, que ce soit la jeune fille, la jeune femme ne puisse pas connaître le mystère du déséquilibre, de l'antivérité, de l'avortement, elle devait avoir son époux, c'est-à-dire son mari. Donc, elle ne devait pas être une femme légère, aller à gauche ou à droite. Donc, trouver tel homme couché avec tel homme, déjà cet homme va pondre, va envoyer une semence à l'intérieur d'elle. Vous voyez, à l'intérieur de la femme. Et là, elle va se souiller. Et la même femme, plus tard, une semaine après, elle va aller se souiller avec un autre homme, c'est-à-dire avec un copain, un camarade d'école ou bien un collègue de travail ou le voisin. Donc, elle aura plusieurs semences à l'intérieur d'elle. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Malgré qu'il y ait néanmoins ces semences-là, au fur et à mesure que quand elle va se laver, ainsi de suite, ou elle va aller aux toilettes, cette semence-là, une partie va partir et d'autres vont rester, vont se macérer à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça va changer même déjà la pensée de la femme, ça va changer son état de conscience. Ça voudrait dire que aujourd'hui, vous n'aimez pas peut-être, vous n'aimez pas tel genre de pratique, et quand vous allez vous polluer, vous allez recevoir la pollution par rapport à la semence de tel homme. 2 mois après, vous allez être tolérante par rapport à ce que vous avez condamné il y a de cela 1 mois. Donc, on vous dit ici, les rapports sexuels, ça doit d'abord être protégé. Donc, ça doit d'abord être entre le mari et la femme. Donc, il y a d'abord l'initiation qui vient par rapport à ça. C'est en cela où on dit ici, une femme ne doit pas recevoir en elle une autre semence dans sperme par quelque moyen que ce soit, virgule, par quelque moyen que ce soit. Donc, recevoir, une femme peut recevoir la semence, donc la semence de l'homme, non pas par, excusez l'expression, parce que vous appelez la pénétration seulement, non. On peut l'amener dans les laboratoires, dans les hôpitaux, la fécondation in vitro, c'est selon ce que d'autres vont dire. La parole, le verbe de l'Oba condamne néanmoins cette pratique, que ce soit par voie, c'est-à-dire pénétration directement, ou bien par injection, vous voyez, fécondation in vitro, c'est la même chose, il y a toujours souillure, parce que dans la semence de l'homme, il y a c'est celui dedans, il y a son ADN dedans, qui va aller semencer une autre terre. Et ensuite, une autre semence va venir semencer la même terre, ça va créer des bactéries, ça va créer de la pollution, non seulement spirituelle, mentale, ainsi de suite, et corporelle. Donc, en cela, on vous dit ici, par quelque moyen que ce soit, que celle de son mari pendant les rapports conjugaux. Pendant les rapports conjugaux. Les rapports conjugaux ici, ça va symboliser quoi? Comment se fait-il que dans la Bible, dans Lévitique chapitre 13, on vous dit qu'une femme peut uniquement en gros, recevoir la semence de son mari pendant les rapports conjugaux. Ça veut dire quoi? Dans la définition par rapport au sens caché du spirituel, rapport conjugaux ici va représenter ici que, parce qu'il y a souvent des personnes qui disent, bon, la femme elle est peut-être fatiguée, ou bien elle rentre du travail, elle a fait le ménage, ou elle a fait du sport, peu importe, elle est fatiguée, ça peut arriver, voilà. Elle est réellement fatiguée, et le mari il vient le soir, il dit, bon, allez ma chérie, bon, voilà, remplis ton devoir conjugal. La femme va dire, non, tu sais, je suis fatigué, tout ça. Le mari va dire, ah non, 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 non. Il y a d'autres qui vont dire, ah non, 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 j'ai payé la dot, c'est pas pour que tu viennes me fatiguer. Hein. Bon,
Admettons, ben, j'ai déjà expliqué que la dot, c'est pas bon. Admettons même qu'il n'ait pas payé la dot et que la femme dit qu'elle est fatiguée. Le mari ne doit pas forcer. Vous voyez? Ça doit être toujours en accord. En accord. Donc, il y a des hommes qui n'ont aucune substance spirituelle, qui vont dire non, eux, ils ne violent pas les propres femmes. Même s'ils forcent les propres femmes et que la femme va dire, ah, c'est le viol. La femme, ils vont dire, mais comment tu vas violer ta propre femme? Tu ne peux pas violer ta propre femme. Ah si. Violer, c'est quoi? C'est faire une violence. C'est faire violence à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a le mot viol. Viol, donc en violence. Donc c'est une violation de domicile. Là, on va dire comme ça. Donc, un homme qui veut avoir des rapports sexuels, même s'il est marié avec sa femme et que sa femme n'est pas d'accord parce qu'elle est fatiguée, tout ça là, cet homme ne doit pas forcer. Parce que s'il force, ça s'appelle une violation. Déjà, y compris aussi la femme. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent violer des hommes. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici, recevoir la semence, doit recevoir la semence pendant les rapports conjugaux, donc c'est-à-dire consentants. Les deux doivent être d'accord. Les deux doivent être d'accord pour recevoir la semence, que l'autre doit donner la semence et l'autre doit recevoir la semence. Parce que si votre femme n'est pas d'accord, écoutez attentivement, on va vous expliquer ces choses. Si votre femme n'est pas d'accord pendant les rapports sexuels et que néanmoins vous avez envie et que vous versez, vous lui donnez votre semence dans son lieu, en gros, secret, pour recevoir la semence, ça pourra perturber l'œuf plus tard, ça va perturber l'embryon, ça va perturber le fœtus, ainsi de suite, ça va perturber l'enfant plus tard, ça va avoir des conséquences sur l'enfant. Vous voyez, ça va avoir des conséquences parce que au moment où, que ce soit au moment de l'acte, on va dire, vous voyez, l'acte intime, l'acte secret, l'acte de plaisir, si le corps de la femme n'est pas d'accord parce qu'elle est fatiguée, elle pense à autre chose, son âme aussi ne sera pas d'accord. Mais elle va néanmoins se laisser faire pour faire plaisir à la personne ou bien parce qu'elle a peur de la personne, de la réaction de la personne. Et c'est là où, quand l'homme va verser la semence, vous voyez, l'âme et le corps de la femme, ces cellules ne seront pas, on va dire, vont être contaminés par une sorte de rejet. Et c'est là où ça va avoir des conséquences sur l'enfant, sur l'œuf, sur le fœtus, sur l'embryon, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce n'est pas bon, donc ça pourra déstabiliser quand l'enfant qui va naître plus tard, que ce soit mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Donc on vous dit ici, une femme ne doit pas servir de mère porteuse en acceptant en elle un embryon, c'est-à-dire un corps étranger, fécondé par l'homme et la femme auquel l'enfant est destiné. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire ce qu'on appelle les mères porteuses. Ça, c'est une abomination. Les mères porteuses, c'est une abomination. On ne va pas prendre la semence d'une autre personne, de quelqu'un avec, voilà, on met ça dans une autre femme parce que la femme du mari dit non, elle travaille, elle ne veut pas être enceinte, elle ne veut pas gâter son corps parce qu'en fonction des femmes, il y a des femmes quand elles vont accoucher, ça peut modifier les physionomies, ça peut modifier les corps, et donc elle ne veut même pas, mais elle veut néanmoins qu'une autre femme soit la mère porteuse de son enfant. Ils vont payer des gros fortes sommes d'argent. Ça, c'est une abomination. Parce que l'enfant, l'embryon, le fœtus, l'œuf qui doit grandir qui doit grandir dans la femme doit être de la semence consentante de son mari. Est-ce que vous comprenez?